L'opposition en Côte d'Ivoire est là de torpiller. En 2021, en escale dans un aéroport où je m'ennuyais, j'ai été approché par un monsieur d'un certain âge. Docteur Sylvain Guesson. Ah, je vous reconnais. C'était bien donc l'approche classique. Nous avons donc fait le tour de l'actualité ivoirienne. À la fin, la question essentielle. Savez-vous que l'opposition ivoirienne n'existe pas? Je vous suis. Si vos prises de position sont le fait de vos convictions, tant mieux. Dans les salons de plusieurs cadres de l'opposition ivoirienne, il suffit que le maître des lieux dise « J'ai apprécié les propos de Sylvain Guesson hier sur telle chaîne. » Vous devenez la cible de leur méchanceté. Dans l'entourage de Awadon Melo, Charles Blé Goudé, Stéphane Kipré, Jean-Louis Billon, Ewo Jacques, Yasmina Onyen, la liste des personnes torpillées vous surprendrait. Alors que 2022 finit, le parti présidentiel a pêché de gros poissons dans les rangs de la société civile et de l'opposition. Quel simple observateur l'opposition a-t-il pu enregistrer? C'était un article de Sylvain Guesson qui a été tiré sur connexioivoirienne.net. Et donc, il y a aussi une vidéo illustrative pour vous montrer combien de fois cette opposition est toxique, nuisible et méchante. Et on va écouter cette vidéo-là ici ensemble avant de continuer avec les 2 ou 3 sujets restants. J'ai fait trop de choses. Et chaque fois, c'est entre nous qui vient contre Pierre, Pierre vient contre Jean, parce que personne ne veut laisser la place à l'autre. Chacun veut que ce soit lui. Et dans cette guerre interne, on fait de tout ce que Ouattara soit toujours au pouvoir. C'est la vérité. Ce que j'enseigne, je ne peux pas l'exposer. Et ceux qui savent, là, quand je dis j'enseigne, ils savent de quoi je parle. Et ils savent quand je dis il y a trop de échecs dans ceux qui luttent. Et dans une autre lutte qui n'a rien à voir avec la parole et la politique politicienne. D'autres choses jouent à cause de nous les opposants. On dit pourquoi c'est lui, pourquoi toi c'est moi, pourquoi toi c'est toi, pourquoi jusqu'à tout échec en échec, échec en échec, échec en échec. Personne ne veut faire la place à l'autre. Parce que tout le monde veut la place. La haine entre l'opposition, c'est grave. Il faut semblant de sourire. Mais les haines, c'est grave. Nous constatons aujourd'hui, certains disent, ah, Apin Guesson, il est monté dans l'avion de Ouattara, il n'est pas au Ghana. Mais il sera ministre de Ouattara. Il sera ministre de Ouattara. Et il le fera. Il va vous broyer. Mais cette fois-ci, Dieu était honnête. Je ne peux pas l'attaquer avec l'économie. Il a levé 5 milliards. Ça, là, vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédier a débloqué 5 milliards dans des obéissances civiles. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Qui a bouffé cet argent? Quels sont ceux qui ont partagé cet argent comme un éléphant qu'ils ont fait tomber et puis ils ont le décapité chacun son morceau? Quels sont ceux qui ont fait ça? Vous voulez qu'on parle? Pendant ce temps-là, nous ici, là, on disait à nos sœurs, nos frères, nous faisons des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros, il faut aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqué en Côte d'Ivoire. Bravo! Pourquoi? Cet argent là, ils ont partagé. Ils ont partagé. Qu'est-ce que c'est pour qu'on vous fasse ça? Vous voulez qu'on parle, c'est ça seulement. Quand vous venez faire vos commentaires, ceux qui viennent faire les commentaires à la con là, c'est que nous on a fait dans ça, sur le sport, ça dit, mais c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Donc il faut arrêter. Vous arrêtez. Quand vous ne faites rien dans mon enfant, moi je ne suis pas un leader. Vous êtes derrière eux, vous attrapez les manettes. Voilà qu'ils font les couches, ils vous donnent des miettes, et puis vous avez l'espoir que ce sont eux qui vous font le bonheur demain. Donc on ne peut pas parler, il ne faut pas dire la vérité. Il faut les suivre dans les bêtises.
C'est pas tout le monde qui fait ça. L'opposition même, Bétier, Bako, Ati et d'autres indépendantistes vont s'affronter à Gagnoa. Plusieurs partis politiques dans l'opposition vont s'affronter à Gagnoa. Ouattara, son candidat sera unique. Ne venez pas pleurer si pour dire que Ouattara n'a pas gagné. Ne venez pas pleurer ici pour dire que Ouattara n'a pas gagné. Et personne ne va sortir de la rue. Personne. Parce que dans l'opposition de ce secteur-là, le PDCI va prendre un peu de voix de RPI. Le RPI va prendre un peu de voix de PDCI. D'accord? Les indépendantistes qui vont partir de notre camp vont prendre un peu. Mais Ouattara, il est unique. Tous les petits douleurs, ils vont voter Ouattara là-bas. Et pourquoi vous allez venir après pour nous dire que vous avez perdu, que vous n'avez pas gagné? Pourquoi vous allez venir nous dire après vous avez perdu? Vous avez perdu. Je dis vous partez pour vous faire humilier et il n'aura rien. Techniquement, ils vont l'expliquer. Sur le plan stratégique, ils ont des arguments. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. En 10 ans, vous n'avez rien. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent MP7. Mais il y a des gens qui sont assis sur l'argent et puis ils disent rien. Ça aussi, c'est la vérité. Pourquoi vous pouvez pas dire ça? Pourquoi? Quand on vous parle, on les connaît. C'est vrai, il y a des leaders. Je dis, plus en bas qu'un pays qui laisse tomber. Moi, je vois le militaire derrière qui se plaît là. Vous ne connaissez rien. Un pays. Il y en a qui sont assis sur l'argent. S'ils ont la bonne volonté de faire la politique, ils vont le faire. Vous allez au élections pour ça. On a fait. On a fait. Ah bon? Mais il fallait nous dire que vous avez fait. Nous, les nuls, les cons, les pauvres gens qui sont endettés là. On peut même faire vidéo ici. S'organiser avec nos camarades. Les gars, cotisons 10 euros, on va soutenir ce parti que nous pensons incarner aujourd'hui. La lutte de notre indépendance politique, économique et culturelle. Si chaque militant donne 10 euros, ça fait des milliards. Mesdames et messieurs, nous allons arrêter le massacre là. Et sur un aspect beaucoup plus global, vous voyez que la Côte d'Ivoire est très mal partie. Non seulement l'opposition, qui est constituée d'hommes extrêmement maléfiques, n'a pour objectif que de vouloir poignarder le pays. Malheureusement, au RHDP, si vous enlevez Alassane Ouattara, vous retrouvez aussi un conglomérat d'hommes médiocres et d'hommes surtout arrogants, mais sur la base de leur nullité. Et en réalité, à part Alassane Ouattara aujourd'hui dans la politique ivoirienne, quel avenir la Côte d'Ivoire peut-elle s'offrir? En termes de bien, je veux dire bien sûr. Sinon, si c'est en termes de malheur, non. Ils seront les champions. Ils ont déjà préparé des plans. Même dans 100 ans, ils peuvent vous donner un programme comment faire souffrir les Ivoiriens. Que ce soit les cadres du RHDP comme l'opposition, eux tous en réalité sont les mêmes. Alassane n'est que la seule exception positive. Et voilà pourquoi il souffre. Parce que les gens qui sont autour de lui aujourd'hui voudraient se comporter pire même que les opposants. Et c'est en cela que Meïté Tefeu disait qu'avec le temps, les gens vont découvrir certaines vérités. Et lorsque vous vous asseyez et que vous regardez le schéma sous un aspect beaucoup plus grand, vous vous dites de quoi la Côte d'Ivoire sera réellement faite si un jour c'est des gens comme les Soro Guillaume, les Blé Goudé, les Afi et autres qui doivent animer la politique en Côte d'Ivoire avec les cadres du RHDP actuel. Vous ferez vite de comprendre, chers tous, ne donnez votre vie à personne. Toi, tu es militant RDR, RHDP. Frère, en vérité, même si ton parti t'appelle pour aller lutter pour lui, là, il faut rester chez toi. Parce que si tu meurs là, tu seras statistique. Toi, tu n'es pas fatigué de courir, de marcher. Tu veux continuer à être statistique. Il n'y a pas de problème. On va mettre ça dans le nombre pour dire, bon, il y a eu 12 qui ont été tués ici, il y a 15 qui ont été tués. Puis la vie va continuer. Tes parents là, même quand ils vont vouloir dire notre fils est mort là,
Ceux que tu as mis au pouvoir, ils vont dire, faut arrêter ça. Hein. C'est pas nous, on n'est pas allé le tirer à la maison pour qu'il sorte pour venir marcher. C'est quand nous, le peuple, on va prendre conscience. Parce que moi, je suis trop FPI, donc je dois sortir pour dire non. Il faut que mon sang soit versé pour Laurent Gbagbo. Entends Laurent Gbagbo là. Allez lui demander, il a bloqué combien de milliards à la banque d'investissement d'Angola. Il a bloqué combien de milliards dans les banques en Afrique du Sud. Il a bloqué combien de milliards au Ghana. Lui-même, il sait qu'il va mourir. Mais ça, c'est pour ses enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Eux là, ils ne vont plus connaître pauvreté. Toi, la misérable vie que Dieu t'a donnée là, au nom du RHDP, au nom du FPI, au nom du PPAC, toi, tu viens livrer ça sur goudron. Mais on va prendre ça propre. J'ai dit, on va arracher ça sans pitié. Et puis quand j'ai dit on là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous là. C'est nous. Parce que il n'y a pas eu de justice depuis l'époque, ni sous le gouvernement d'Alassane Ouattara, ni sous celui de Laurent Gbagbo. Mais à un moment là, la justice va s'imposer d'une manière ou d'une autre. Et donc sur la réalité du terrain là, toi qui vas s'amuser, a dit comme toi tu es haineux, ils ont lancé appel, donc tu vas aller tuer les gens là. Mais quand on va t'attraper, tu ne vas même pas sortir du quartier. Mais on est là, on met ça au froid et puis on attend. Parce que le malheur qui va t'arriver le matin là, si ça commence déjà dès la veille là, il faut assumer. Qu'on le veuille ou pas. Avec tout ce qui a été mis en Côte d'Ivoire comme ingrédient aujourd'hui là, nous sommes en train d'aller vers une violence programmée. Aujourd'hui, qui peut être victime et être heureux? Aujourd'hui, qui peut être en Côte d'Ivoire et réfléchir et se dire, voilà un pays où, au nom de la politique politicienne, on ne fait pas un devoir de mémoire sur la vérité. On nous dit non, avançons seulement. Tant que les choses peuvent voler, allons seulement. Allons sur le faux seulement. On ne restitue pas la vérité. On n'informe pas le peuple. On ne conscientise pas le peuple. On ne forme pas les gens à avoir un esprit correct, un esprit droit. Et les politiciens entre eux-mêmes font toujours du marchandage sur les réalités et les souffrances du peuple. Et on veut que le pays aille mieux. Le pays n'ira pas mieux, monsieur le président Alassane Ouattara. Même si vous construisez 10 000 ponts, même si vous construisez 10 000 immeubles, même si vous partez prendre tout l'argent du monde que vous venez mettre en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas la même chose. L'argent ne peut pas impressionner certaines personnes. La dignité aurait été d'abord mieux. La justice aurait été d'abord mieux. La vérité aurait été celle-là même qui aurait pu libérer tout le monde. Vous pensez que Dieu est con? Vous pensez que Dieu est salaud? Quand Dieu dit à son prophète de dire, même quand la vérité c'est contre toi-même, là, il faut dire ça va te sauver. Mais 300 ans, 600 ans avant lui, Jésus est venu dire la même chose. La vérité vous dites, suivez la vérité et elle vous affranchira. Et on retrouve dans les décalogues. Tu ne mentiras point. Vous pensez que tous ceux-là sont bêtes? Et ils disent c'est Dieu qui nous a dit ça. Mais le régime d'Alassane Ouattara a menti à ses propres militants. Vous nous avez dit, on mettra tout pour faire la justice. Mais la justice tant attendue, on ne l'a jamais vue. Gbagbo encore, lui, faisait de la justice. Même qu'on dise que ce soit expéditif, les escadrons de la mort s'arrangeaient à vite faire les choses. Mais c'est que vous, contrairement à Laurent Gbagbo, lui faisait de la justice en exécutant ce qu'il n'aimait pas. C'est aussi une forme de justice. Mais quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait pour restituer la vérité? Qu'est-ce que vous avez fait pour restituer la dignité de vos propres militants? Parce que j'en vois des gens qui disent « Ah non, 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 si on fait pour nos militants, on va dire qu'on est xénophobe. » Hey, en Côte d'Ivoire, là, c'est xénophobie. Dans le pays, là, politique, dans nos pays africains, là, c'est xénophobie. Faut pas, on va se mentir. Si toi, tu penses que c'est les bonnes paroles que tu vas dire pour que les gens croient, là, c'est toi-même qui te convainc, sinon personne ne croit. Alassane Ouattara, là, qu'on le veuille ou pas, disons la vérité, ce sont les gens du Nord qui constituent son électorat. Laurent Gbagbo, là, c'est sur les gens du Sud qui comptent comme électorat. Bédier, là, c'est sur les gens du Centre qui comptent comme son électorat. Mais ça, c'est une vérité qu'on sait tous. Arrêtons de nous mentir. Et donc, ce n'est pas moi qui aurais honte de dire la vérité quand elle est là et qu'on n'a pas le courage d'assumer. En Côte d'Ivoire et même partout dans le monde, même aux États-Unis ici, quand on nous parle du collège électoral, là, ça veut dire quoi? Je vous explique. Il n'y a personne sur la terre là qui peut t'expliquer le collège électoral. Mais de façon très simpliste, quand on finit de faire les votes là, ici aux États-Unis, là,
comme de la manière Hillary Clinton a gagné, et puis on a arraché sa victoire pour donner à Trump là. Hillary Clinton a gagné avec 3 millions de voix de plus. Mais les Blancs là, ils ont un système qu'on appelle le collège électoral. Eux-mêmes, ils ont des États. Quand on dit État ici, ça veut dire les États-Unis, c'est 50 pays. Et donc, c'est les pays là qu'on appelle États. Et donc, il y a des États là, parmi les 50 là. Eux, on choisit comme ça. Ce sont les Blancs qui choisissent. Ils disent, bon, vous êtes les super électeurs. Ça veut dire vos voix là, ça compte. Peut-être pour une personne, c'est comme 100 personnes des autres. Donc, eux là, on les réunit, on leur dit, bon, voilà où on est arrivé, voilà le résultat qu'il a. Hein. Hillary a gagné. Hein. Mais vraiment, vous la revotez encore. C'est à partir de ce vote-là qu'on choisit le président des États-Unis. Malgré les 3 millions de votes populaires d'Hillary Clinton, ils disent, c'est Trump là, on a choisi. Trump, voilà comment Trump est devenu président. Ça, c'est pas xénophobie. Hein. Ça, c'est pas tribalisme. Hein. Ça, c'est pas corruption. Les États-Unis sont le seul pays au monde. Si tu veux vendre de la drogue, il faut savoir habiller tes propos. Et puis tu payes des gens, des représentants. Ils vont au Parlement et puis ils vont défendre ton cas. On appelle ça le lobbying. J'aimerais que ceux qui sont aux États-Unis viennent me dire que je mens. J'aimerais que les gens qui sont conscients et qui savent plus que moi viennent me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Hey, le monde n'est pas juste. Le monde ne sera jamais juste. Et le monde n'a pas pour vocation d'être juste. C'est ce que nous décidons. Et c'est ce que nous voulons pour nous-mêmes là. C'est ce que le monde devient pour nous. Et donc, si je vous ai donné les exemples du plus grand pays, qui se dit le plus grand pays démocrate au monde, je n'ai plus besoin de vous citer les cas de France, des autres pays. Et donc, revenons maintenant dans nos pays sous-développés, qui ont plus de 600 ans de retard, mentalement, intellectuellement, économiquement, et même au plan de développement des infrastructures. Vous pensez que nous, on va s'imposer de faire ce que eux, qui sont en avance sur nous, n'ont pas réussi? Moi, je ne me gêne pas. Je ne suis pas pour la violence, mais je dis la vérité, que ça te plaise ou non. Chers parents du Nord, soutenez votre enfant Alassane Pian. Parce que sans vous, là, Alassane n'est rien. Et ce n'est pas moi qui le dis. Allez reprendre la carte des élections. Si Bédié doit gagner, là, tout le monde sait que c'est sur ses parents qui comptent. Parce que notre politique, là, on l'a basée sur la xénophobie. On l'a basée sur le régionalisme. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Donc si les gens viennent vous blaguer que non, 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 soyez les bons. Eux, ils te demandent d'être bons, mais eux-mêmes ne veulent pas changer pour être bons. Eux, ils ne veulent pas laisser pour eux, mais eux, ils te disent non, toi, il faut changer. Si tu es bête, là, il faut changer. Donc, il y a des vérités, il faut qu'on se les dise pour conscientiser le peuple, pour que les gens soient conscients d'eux-mêmes. Toi, dans tout ça, là, tu as fait. Il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas fait. Là, je parle de façon triviale. Tu n'as rien eu. Demain, là, si on t'appelle, il faut sortir. Nous qui avons emmagasiné notre haine, là, de toute façon, on va déverser ça sur toi. Tu n'auras même pas... on ne va même pas retrouver ce qu'on appelle ton corps, on ne va pas retrouver. Parce que la justice que le régime d'Alassane Ouattara n'a pas voulu faire, là, en ayant eu honte d'honorer ses propres militants. On n'a pas pu honorer nos martyrs. Et moi, je ne pardonnerai jamais cela au régime d'Alassane Ouattara. On n'a pas pu valoriser nos militants qui ont les pieds coupés. On n'a pas pu valoriser nos militants qui sont devenus des sujets de honte pour nous. C'est les autres qu'on va respecter. Et aujourd'hui, on leur ouvre la porte. Et on veut qu'on soit satisfait. Ces millions de jeunes gens qui ont pris les armes. Alassane Ouattara, que tu le veuilles ou pas, là, quand on a pris les armes là, tu n'as pas obligé quelqu'un à prendre les armes. Mais quand on a pris les armes là, on t'a choisi comme notre chef. C'est ça aussi qu'il faut qu'on te dise. Et si les gens ont honte ou même ils ont peur là, moi je le dis. Si tu étais un faible, on ne t'aurait pas choisi. Si tu étais un incapable, on n'allait jamais se tuer pour toi. Mais pourquoi tu as honte de nous? Pourquoi on va avoir honte de notre lutte? Pourquoi on ne va pas assumer notre passé? Et pourquoi nous avons honte de nous?
pour ressembler aux autres. Quand Dieu nous créait, est-ce qu'il était quelqu'un était témoin pour te demander à Dieu, il faut le créer ou pas? Moi, je m'en fous de quelqu'un. Si Dieu n'a pas eu honte de me créer, je reste moi-même. Et je vais mourir comme ça. Et c'est ce que je veux que vous soyez. Chaque être humain doit être digne. Chaque être humain doit défendre ses intérêts. Chaque être humain doit être capable. Celui qui n'arrive pas à défendre les morts. Surtout que nous sommes dans une culture africaine où nous connaissons la valeur que nous donnons à nos morts. Le régime d'Alassane Ouattara a été incapable d'honorer ses martyrs. Ce régime ne peut pas être capable d'honorer les vivants. Les vivants sont parmi nous encore, avec les pieds coupés, les yeux cassés, les orphelins, les mères veuves. Mais on dit non, 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 ne parlez pas d'eux, ne parlez pas d'eux. Ça fait honte. Laissez nous autres, on va s'enrichir. Nous qui sommes devenus intelligents aujourd'hui. C'est vrai, c'était vous les moutons, vous qui n'avez rien dans la tête, vous avez pris les armes, vous qui étiez bêtes, c'est vous qu'on mettait sur la route pour brûler les punais, vous qui étiez les inintelligents. Mais laissez les intelligents comme Mamadou Touré sont venus maintenant. Ils vont voler l'argent, ils vont mentir aux gens, ils vont, on se connaît nous, on ne dira pas tout, on sait ce qui est caché en Suisse, c'est l'exemple pour un politicien qui se respecte. Et je sais que vous vous respectez tous, et vous les avez en Suisse, ça ne fait rien. Mais Dieu voit tout. Mais c'est pas Dieu. Dieu n'est pas physique. Dieu, c'est une vérité immuable. Dieu, c'est une vérité neutre. Et tout finira dans la neutralité. Toute chose finira par revenir à sa propre place. Mais sachez que ça se passera avec des hommes. Comme moi et vous. Dieu va les utiliser. Souvent, ils seront conscients d'eux-mêmes. Souvent, ils ne seront pas conscients d'eux-mêmes. Mais ils vont venir comme des gens qui vont rétablir les faits. Et je prie Dieu pour que ces gens-là n'aient aucun sentiment. Et je prie Dieu pour que je fasse partie de ces personnes. On va nettoyer. On va nettoyer. Que ce soit dans le camp du président ou même dans l'opposition, on va nettoyer ce pays-là. Pour que les vrais Ivoiriens, qui méritent d'être des vrais humains, puissent continuer à vivre, à s'aimer sans se stigmatiser, à se respecter sans chercher à blesser la dignité de l'autre. Chers parents, on mourra tous un jour. Et chacun ira dans la tombe. Je n'ai jamais vu une tombe qui fait 100 mètres carrés. Je n'ai jamais vu un corps qu'on a enterré qui n'est pas mort. Et pardon, qui n'est pas pourri. Que vous soyez milliardaire sur la terre, que vous soyez ce que vous voudrez être. Une fois que vous mourrez là, vous pourrissez et le monde finit par vous oublier. À quoi aura donc servi ces milliards que vous avez volés pour mettre en péril votre âme, pour mettre en difficulté vos descendants? Parce que rien ne restera impuni. Vous pouvez me prendre pour un illuminé, un frustré, parce que c'est pour vous le raccourci. Mais en réalité, je ne suis pas riche. Mais je ne suis pas misérable. Quand je vais à Abidjan, je ne dors pas chez vos cadres. Quand je vais à Abidjan, là, je n'appelle pas vos cadres. C'est moi-même là, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Donc toi qui es sur internet, ah non, il parle mal. Bon, quand je les parle mal, là, après eux-mêmes m'invitent. Tu vas faire quoi maintenant? Ah non, tu parles trop. Moi, je vais me tuer. Si tu m'as tué là, ça ne change rien. Mettez tes fêtes va prendre la place. Black Samurai va prendre la place. Alexandre Aoussou va prendre la place. Bouba Fofana va prendre la place. Binet Sidibé va prendre la place. Adama Bamba va prendre la place. Le roi du printemps va prendre la place. Le cyclone même là, lui-même là, il est devenu plus puissant qu'éclairé. C'est ça qu'on appelle un être humain. Tu sors, tu crées. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Pygmalions. Voilà le cyclone qui s'attendait à lui. Mais le cyclone aujourd'hui là, ouais, il n'est pas là à l'école. Mais ce qu'il fait là, toi qui as le bac plus 20 là, tu ne peux pas faire. Quand il parle là, ses parents comprennent. Voilà notre mère Nina Kwadjo, une femme qui se bat. Donc là, moi même si je suis caché là, j'ai pu créer des modèles. Et ça va continuer. À la différence de vous les vauriens qui êtes autour d'Alassane Ouattara. À la différence de vous les vauriens qui êtes autour du président, moi et les élèves, on participe à sécuriser ce pays-là. On va vous dire ça. Si c'est l'argent qu'on voulait là, on pouvait vendre notre service.
On n'avait même pas besoin de ressembler à quelqu'un. On pouvait vendre nos services. Les renseignements qu'on reçoit là, on pouvait dire, bon, moi j'ai tel renseignement, donnez-moi telle somme. Mais dans la vie là, Dieu n'a pas logé tous les humains à la même enseigne. Aujourd'hui là, est-ce qu'il faut vendre la vie des Ivoiriens pour faire notre propre plaisir individuel? Aujourd'hui là, si moi je voulais être quelqu'un d'influent, sur la base de ce qu'on fait là, j'allais me battre pour mon intérêt particulier. Mais je m'en fous de ça. Je préfère qu'on dise, ici, j'ai un homme qui est resté digne. Le jour, si vous arrivez à me tuer là, vous-même qui allez me tuer là, vous allez reconnaître que celui-là, c'est un vrai garçon. Parce qu'il n'a jamais changé. Parce qu'il est resté digne. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Je m'en fous de ce que vous avez. Et je n'en ai même pas besoin. Parce que je n'ai pas envie de corrompre mon âme devant mon Créateur. Je n'ai pas envie d'aller répondre devant Dieu. Pourquoi tu as pris ça? Je préfère aller faire le salaire minimum. Je préfère aller m'esclavagiser. Et c'est cette dignité-là qu'on demande. Et c'est ce que le président a demandé. Alassane Ouattara est resté digne avec nous. Nous aussi, on va rester digne avec lui. Mais moi, je le dis clairement, Alassane Ouattara, ton RHDP là, le jour que tu n'es plus là, nous, on s'en fout de ça. On te dit ça aujourd'hui, on te dit ça demain. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Et j'ai dit aux gens du Nord, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, vous êtes l'ennemi de tous. C'est malheureux. Et soyez conscients de vous-même. Je ne le dis pas parce que je suis du Nord, mais je le dis parce qu'il est mieux de dire la vérité et de déplaire que de mentir pour plaire. Parce que quand la vérité sera sûre, si vous aviez menti, la déception sera grande. J'espère avoir été suffisamment clair. Ceux qui n'ont pas compris, demandez à ceux qui peuvent traduire pour vous. Un être humain ne vit pas pendant longtemps. Mais les émissions qu'on fait là, un jour des gens s'assiront pour dire si on avait compris, on aurait écouté ces gens aujourd'hui qu'on prenait pour des illuminés. On aurait suivi le conseil que ces gens-là disaient. Mais vous les gens du RHDP, ce jour-là, les émissions que nous faisons là vont vous servir de conseil un jour. Mais il sera trop tard pour beaucoup d'entre vous. Alassane Ouattara ne peut pas se suicider pour vous. Alassane Ouattara, il ne va pas rester là pendant 10 000 ans. À la fin de la journée, là, il a fait ce qu'il peut. Et il ne fera pas ce qu'il ne peut pas. Le vieux, il ne faut même pas te tuer. Il ne faut pas te tuer. Quand on dit, ah, non, 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 quelqu'un est mort, ça fait pitié, oh, ça fait mal. Oh. Hey, c'est parce que toi, tu connaissais celui qui est mort. Si tu veux, là, il faut mourir. Si moi, je ne te connais pas, je m'en fous de toi. Alassane Ouattara a fait ce qu'il peut. On va beau dire ce qu'on a à dire là. Moi-même là, si je m'assois pour parler là, si je défends mes intérêts avant de venir parler, Internet là, c'est pas quelqu'un qui paie pour moi. Je défends mes intérêts. Donc là, les politiciens là, arrêtez de les suivre. Ne liez pas vos vies aux politiciens. Parce qu'à la fin là, ils vont vous jeter en bas de bus et puis ils vont vous écraser.